Bon, ben voilà. Future acquisition, normalement si tout va bien. Voilà la bête. Allez, premier tour de roue de la nouvelle moto. On va essayer de voir si ça répond à mes attentes. Je pense pas être déçu. Allez. Et après on pourra finaliser la vente. Enfin mon achat plutôt. Allez. Premier tour de roue. C'est vraiment conforme à ce que j'attendais. Un 4 cylindres qui marche bien. Ah ouais. C'est juste laissé. On va y aller tranquille. Et ben c'est plutôt pas mal. Je suis assez content pour l'instant de ce que je vois. Très satisfaisant. Alors je fais super gaffe parce que je sais pas si vous le voyez à l'image, et il y a plein de gravier, c'est un truc de fou. Alors j'ai pas trop envie de me planter, on va y aller à la cool. Il y a plein de gravier partout, je sais pas pourquoi. C'est vraiment un piège à noix pour être poli. Voilà. Première. Ça marche. Alors à tous ceux qui disent qu'un 4 cylindres ça marche pas, en bridé, eh ben, c'est des conneries. Je le dis franchement. Alors peut-être les 4 cylindres d'il y a 20 ans, mais les 4 cylindres plus récents, même si c'est pas une toute jeune, avec des nouvelles cartographies spécifiques 47.5, franchement, elles marchent bien. Moi, ça me convient tout à fait. J'ai pas besoin d'avoir plus. Très très bien. C'est très 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 bien. Allez, salut tout le monde, c'est Alex. Alors, enfin de retour, hein. C'est vrai que ça fait bien 2 mois que j'ai pas posté de vidéo. Hélas, comme vous le saviez, j'avais eu mon permis en février. Je vendais ma 125. Je l'ai vendu fin avril à une charmante demoiselle de Saint-Étienne, avec qui d'ailleurs on est resté en contact et qui est abonnée à la chaîne.
qui m'a dit qu'elle posterait sûrement. Je te fais un petit coucou. Et puis, donc forcément, j'ai pris un petit peu de temps parce que il y avait des petites bricoles. J'ai trouvé une moto, mais d'ailleurs, je vous le dis, faites attention. J'ai trouvé une moto qui paraissait intéressante. Mais en fait, j'ai demandé de l'Istovec et elle a été choquée, la moto. Elle a dû taper, c'est une évidence. La couleur ne correspondait plus à la couleur originale, alors qu'elle avait soi-disant que 13 000 km. Mais bon, après, le propriétaire, c'est pas forcément de sa faute, parce que je pense que même lui n'était pas au courant, compte tenu que l'Istovec, c'est très récent. Et quand il a acheté la moto, ça n'existait pas. Et il n'a pas été informé, en tout cas selon ses dires. Donc forcément, voilà, j'ai préféré passer mon chemin que voilà, une moto accidentée, même si ça a été bien réparé, c'était pas mon souhait, quoi. Et ensuite, je suis tombé sur quelqu'un d'autre qui avait la moto qui était soi-disant en carte grise à 2, mais en fait, en vrai, dans les faits, elle était débridée. Bon, moi, c'est pas ma cam, ce genre de truc, hein. Moi, voilà, je suis en A2, Je vais pas prendre une moto A2 et en fait la faire débrider sans le dire, quoi. Donc ça, c'est pareil, je suis passé mon chemin. Et puis, celle-ci, que j'ai été chercher à Saintes. Et elle est parue à 14 h, je crois, et j'ai envoyé un message à 16 h. C'est une vendeuse. J'ai été assez rapide, mais malgré tout, j'étais le troisième à l'avoir contacté. Bon, le troisième à m'engager réellement. Et donc une femme qui passe la passerelle A, là. Donc un gage de qualité pour moi, parce que les femmes elles font attention à leur moto. C'est pas comme les garçons qui sont un peu foufous. Donc on va dire que voilà, j'ai trouvé que c'était un gage de qualité pour moi d'acheter une moto à une femme. Et elle-même l'avait acheté à une femme, donc c'est pour dire. Et que dire de cette moto? Là je la roule. Je suis sur la route pour rentrer par chez moi depuis Saintes. Ça marche bien, ça marche très bien pour un 4 cylindres. Alors pourquoi ce choix? Je rentre dans les détails un petit peu maintenant. Eh bien, c'est vrai que la CB650R m'aurait plus plu, puisque toujours dans le design de la 125R. Mais c'est vrai que aujourd'hui, une CB650R, on n'a rien en dessous de 5 000 €. Même j'ai envie de dire, entre 5 et 6 000, on en a, mais elles sont fortement kilométrées. Bon, j'ai pas un budget de plus de 6 000 €, non, j'ai pas ça. Et comme je voulais un 4 cylindres à tout prix, Honda, après, il y avait l'ancienne génération, la CB650F. C'est le même moteur. Après, elle fait 87 chevaux en débridé, là où la 650R fait 91, mais ça c'est une question d'écu, hein, c'est juste le calculateur qui est programmé différemment, mais c'est le même moulin. Donc voilà, je vous ferai un petit tour de la moto tout à l'heure pour vous montrer à quoi ça ressemble. Après, que dire, c'est un look un petit peu plus basé sur les nouvelles Hornet, c'est-à-dire le feu un petit peu triangle, et qu'est-ce que je veux dire, et le design un petit peu des premières MT-07. C'est un design qui est quand même dans l'air du temps, un peu street fight, qui est sympa. Donc moi j'aime bien, ça me botte bien, ça me dérange pas. D'ailleurs mon fiston il préfère ce design là à la R, comme quoi voilà. Que dire, elle a en option la bulle noire là, c'est en option. Elle a la selle confort, donc plus confort bien sûr, et plus creusé, donc ce qui fait que pour les petits gabarits comme moi, 1m70, c'est parfait. Je touche encore plus par terre, j'ai vraiment les deux pieds à plat. Parce que c'est vrai que la petite sciatique que je me suis trimballée depuis octobre, elle traîne toujours, j'avoue. Ça va un peu mieux, mais c'est pas, voilà, il y a des moments de moins bien. Donc d'avoir les deux pieds à plat quand on est à l'arrêt sur la moto, c'est quand même largement mieux. Donc voilà, pour faire un petit peu le tour, que dire, je suis un petit peu, comment dire, je m'habitue au gabarit, parce que c'est vrai que là quand je vois le réservoir entre les jambes, c'est énorme, c'est vraiment énorme par rapport à la 125, c'est un truc de fou. Et même par rapport à l'auto-école, c'était une 300, la BM 300 là, en 310R. C'est un truc de dingue tellement elle est grosse celle-ci. Et je crois qu'elle fait dans les 200 kg, hein, donc c'est vrai que c'est lourd. Bon, après c'est un peu vieillissant, c'est ce compteur, c'est vrai, qui est à quartz, mais il est lisible, il me dérange pas. Et bon, après il y a juste le rapport engagé de la vitesse qui s'affiche pas. Il n'y a pas de rapport engagé, mais je sais qu'on peut le mettre en option, un petit truc qui s'achète. Bon, c'est pas méchant, je peux le faire si je veux. En soi, je vais prendre l'habitude, c'est pas très grave. Et puis bon, que dire, bon ça consomme un peu plus, hein, c'est un 4. Hein. Là quand je suis pépère, je suis à 3 litres 5, 4 litres on va dire.
Quand je roule un petit peu plus soutenu, je suis plutôt à 5-6 litres. Ah, c'est un peu plus, hein, c'est sûr qu'un bicylindre. Hein. Mais le bicylindre, c'est pas ma came. J'aime pas le bruit, j'aime pas ce côté assez agressif au démarrage. C'est vrai que c'est nerveux au démarrage. Je suis pas forcément fan. J'aime bien la souplesse du 4 et j'adore le bruit. Bon, voilà mes choix. Et je voulais rester chez Honda. Voilà, j'ai l'impression que je suis marié à la marque. Mais c'est vrai que j'aime cette marque. Et voilà. Après, si je devais aller chez une autre marque, je pense que ça serait plutôt Yamaha. Mais voilà, après peut-être qu'un jour je changerai de marque, hein, mais voilà un petit peu pour le tour de mes choix. Que dire, je fais un petit coucou à Elidid, mon pauvre Elidid. Il défaillit Elidid. Oui, toujours dans l'attente de ma nouvelle moto. En plus, je te dis avant-hier que je devais l'avoir le lendemain, donc à savoir hier, mais je me suis complètement planté. Je sais pas, je devais être moi aussi pressé de la vouloir et je me suis trompé de date. Voilà. Donc là aujourd'hui je la roule tout juste depuis aujourd'hui et Elidid, bah écoute, si tu viens dans ma région, hein, comme c'est prévu, c'est avec plaisir qu'on se voit depuis le temps. Et puis je fais un coucou à tout le monde, à tous ceux qui me suivent bien sûr, hein, à Kaima, Kazuma, Elidid, Olshadir, plein de personnes qui me suivent et je sais pour certains qui attendaient la nouvelle moto. Ça a mis un peu de temps, mais je voulais tellement pas acheter n'importe quoi. Je vous le redis, hein, vraiment utilisez Istovec, c'est gratuit, ça fait partie de l'État. Vous mettez votre numéro de plaque d'immatriculation, enfin du nouveau véhicule, et le numéro de certificat avec nom et prénom, et en fait vous avez tout l'historique du véhicule, donc moto, voiture, donc le kilométrage lors des derniers contrôles techniques, s'ils sont favorables ou pas. Si elle a tapé la moto et qu'elle est passée chez un expert, ça va apparaître. Et si vous voulez vraiment être plus précis, vous payez un quart vertical, ça c'est 50 balles il me semble, et là vous avez vraiment la totale, c'est à dire que vous allez avoir le montant des réparations si le véhicule il a été endommagé, donc 1500, 2000 euros, donc ça vous permet un petit peu de savoir s'il y a eu un gros pet. Quart vertical c'est payant, donc c'est vraiment pour un véhicule que vous voulez vraiment à tout prix, hein. Mais sinon Istovec déjà gratuitement ça suffit, hein, ça permet quand même de bien savoir si le véhicule il est propre ou pas, quoi. Moi par exemple la mienne, elle a 17 000 km, à part avoir eu je crois 4 ou 5 propriétaires, c'est pas mal en 17 000 km, mais comme c'est un véhicule qui est bridé à deux, ça s'explique aussi parce que dès que les gens ils ont la passerelle A, ils la revendent. Donc en soi c'est pas déconnant qu'il y ait eu pas mal de propriétaires en soi, hein. Donc ça me choque pas, on va dire. Par contre elle est clean, contrôle technique vierge l'année dernière, contrôle technique vierge lors de la vente, pas d'expert, pas de pète, donc voilà quoi. Pensez-y en tout cas, si vous achetez un véhicule, passez par Istovec, c'est quand même bien, voilà. Et dès que j'arrive par chez moi, je vais essayer de vous faire un petit tour de la moto pour vous la montrer un peu plus dans les détails, voilà. Et salut tout le monde. Bon, je vous présente la moto de plus près, voilà à quoi ça ressemble. Alors avec un défaut, j'essaierai de vous le montrer, un petit défaut, mais bon après donc la petite selle confort, comme je vous ai dit, juste là, voilà, petite selle confort bien creusée, qui permet en fait d'abaisser un peu la selle pour avoir plus proche, on va dire, les pieds à plat au sol, quoi. La bulle, alors la bulle je l'ai enlevée, voilà, je n'ai pas perdu de temps, je l'ai enlevé rapidement, parce qu'en fait si on voit bien, ça a appuyé sur les montants ici de la coque, et en fait ça tire la coque vers le bas, et en fait ça ouvre entre le compteur et la coque. Donc je me suis empressé de l'enlever, parce que je trouve que c'est pas, en plus c'est pas forcément esthétique, et pour avoir testé au niveau du vent, ça enlève vraiment pas du tout le vent, hein. J'ai même trouvé que c'était même pire, que le vent me touchait le visage, la tête, le casque, ça faisait des turbulences, c'est pas forcément au top. Après c'est peut-être plus pour le design, et si c'est que le design, perso je préfère comme ça. Bon voilà, ça fait un peu MT-07 Hornet, quoi, voilà. Et voilà, donc l'autre côté. Et comme je vous ai dit, le petit défaut, il est là, il est juste là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, là on voit bien. Bon, c'est pas méchant. La moto n'est pas tombée. Alors, je pense avec un petit coup de papier de verre à l'eau très fin, avec une petite bombe de peinture noir mat. Enfin non, c'est même pas noir mat, c'est un noir satiné. Je pense que ce sera parfait. C'est pas méchant. Et il n'y a que ça. Tout le reste c'est parfait, il n'y a rien d'autre. Voilà, donc
Voilà pour la présentation très rapide. Voilà, c'est vraiment un premier jet de présentation très rapide de la bécane. Après, vous aurez le temps de la voir différemment en roulant un peu plus. Voilà, c'était Alex sur la chaîne. Depuis 2 mois que il n'y avait plus de vidéos. Voilà, j'espère très prochainement refaire des nouvelles vidéos avec vous. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai. Allez, à bientôt.